L'île Baléare de Minorque est souvent éclipsée par sa grande sœur Majorque, mais au lieu de subir le même sort de surcommercialisation, elle a réussi à préserver ses traditions ancestrales et son mode de vie authentique. Je vais voyager à travers Minorque, en commençant par la capitale glamour Mahon, où j'apprendrai l'influence durable des Britanniques sur l'île. Baie de Genièvre. Je me rendrai ensuite dans l'intérieur sauvage et historique, où je pourrai voir de mes propres yeux comment les méthodes agricoles traditionnelles de Minorque sont encore préservées. Et découvrir des ruines ainsi que des histoires de civilisations anciennes. C'est terrifiant. Et enfin, je terminerai mon voyage dans la ville historique de Ciutadella, une merveille architecturale. Je me sens transportée dans le passé, avec une cuisine d'excellence et des plages immaculées. J'ai hâte de m'immerger dans cet océan. Suivez-moi dans mon voyage à travers Minorque alors que je découvre ce qui en fait le véritable joyau caché des îles Baléares. La dernière étape de mon voyage à travers Minorque m'a menée dans la ville historique de Ciutadella. C'était l'ancienne capitale romaine de Minorque, avant que l'occupation britannique ne la déplace vers la ville portuaire de Mahon. La ville de Ciutadella a une ambiance très différente de celle de Mahon. Elle est beaucoup plus ancienne, et il y a de nombreux bâtiments historiques et une architecture gothique. Elle dégage simplement une atmosphère plus ancienne et majestueuse. Une des choses que j'adore à Ciutadella, c'est simplement admirer tous les bâtiments autour de moi. Et la couleur des bâtiments, c'est comme une sorte de teinte pêche, rosée, terre cuite, et puis le contraste avec les volets vert foncé. Ça donne vraiment une ambiance méditerranéenne. Là, il y a quelque chose de très rustique là-dedans. J'adore la façon dont, vers 18h, j'ai l'impression que la ville commence à s'animer et les propriétaires de restaurants, de cafés, de bars commencent à sortir les tables et les chaises. Et vous savez, il y a tous les gens, touristes et locaux, et tout le monde s'assoit dehors pour prendre un apéritif. Au coucher du soleil, tout devient doré et lumineux. L'un des sites les plus impressionnants de Ciutadella doit être la cathédrale gothique Sainte-Marie, qui domine la place principale. Construite pour la première fois au X-III siècle sur ordre du roi Alphonse III après la conquête de Minorque, c'est un chef-d'œuvre architectural. Et simplement se promener dans la vieille ville en entendant le son des cloches, j'ai vraiment l'impression d'être remontée dans le temps. Et puis, il y a tellement de bâtiments magnifiques, ils sont si anciens, on dirait que certains sont en train de s'effriter, mais cela leur donne un côté très romantique et charmant. Donc ces boutiques, ils vendent tous les produits typiques de Minorque. Il y a tellement de choses en vente. Évidemment, il y a le fromage, qui est très célèbre à Minorque. Et puis, il y a aussi beaucoup de viande, du salami et de la saucisse. Donc ça a vraiment l'air très appétissant. Nous avons beaucoup d'huile d'olive. Je pense que je vais en acheter une pour ramener parce qu'ils produisent beaucoup d'huile d'olive ici à Minorque. Et vous savez, rien qu'en la goûtant cette semaine, c'est absolument incroyable. Elle a un goût assez épicé et j'aime vraiment ça. Donc en fait, c'est aussi un très bon cadeau.
Il est en train de m'expliquer un peu les produits locaux de Minorque et ce que nous avons ici. Il m'explique quelque chose sur le fromage que j'ignorais. Et il dit que comme Minorque est évidemment entourée par l'océan et l'eau salée, et que c'est une île de basse altitude. Donc cette eau s'infiltre dans les sols et les vaches. Quand elles se promènent et mangent de l'herbe, elles mangent en quelque sorte cette terre et cette herbe qui ont déjà le sel de la mer. Je vais goûter un morceau maintenant. Je ne peux pas résister. Waouh! Il y a vraiment un goût salé. Et je ne savais pas pourquoi. Mais en réalité, c'est logique. Et puis, nous avons le jambon local, ou ici on l'appelle jamon, et il dit que c'est le meilleur, vous savez, le jambon de la meilleure qualité, parce qu'il vient de l'épaule du cochon. Donc il dit que c'est vraiment, vraiment savoureux. J'ai été vraiment impressionnée par les vins blancs ici à Minorque, les vins blancs locaux. Ils sont absolument délicieux, et celui-ci en particulier est mon préféré. C'est celui que je bois en ce moment. Il s'appelle Merluzzo, fabriqué ici localement à Minorque. Et je pense que je vais peut-être acheter une bouteille et essayer de la glisser dans ma valise pour la ramener chez moi, parce que j'adorerais en boire à la maison. L'emballage est en fait assez amusant. Je crois que ce sont des petites sardines assises autour d'une table avec des chapeaux et des lunettes de soleil. C'est assez drôle, non? C'est vraiment un vin blanc amusant. Je vous conseille fortement de visiter une boutique à Ciutadella pour découvrir les saveurs locales. Il y en a plein. C'est incroyable. Je viens de prendre une horchata rafraîchissante, qui est une boisson typiquement espagnole, et c'est du lait d'amande froid mais sucré. Et c'est tellement délicieux, très naturel, très rafraîchissant, parce qu'il fait vraiment chaud en ce moment. J'adore me détendre sur des places comme celle-ci, et c'est tellement espagnol, et simplement admirer la belle architecture devant moi. J'avais entendu dire que la côte nord de Minorque abrite certaines des plus belles plages de l'île, plus sauvages et escarpées que celles du sud. Alors j'ai décidé de visiter un joyau préservé non loin de Ciutadella. Je viens d'arriver sur cette plage au nord de Minorque et elle s'appelle la plage de Laval. La plage est préservée et moins fréquentée que d'autres à Majorque. Elle regorge de beauté naturelle, sans aucune installation. Je suis entourée par ces incroyables falaises couleur terre cuite, couleur argile. C'est un décor incroyable et j'ai tellement hâte de plonger dans cet océan. Je n'arrive pas à me remettre de la couleur de l'eau. C'est juste tellement turquoise. J'avais entendu d'une personne du coin qu'il y a une crique cachée juste au coin de la plage principale, qui demande un peu d'escalade, mais qui est encore plus isolée et spectaculaire. Et je viens de grimper en haut de cette falaise et la vue est incroyable. L'eau a l'air encore plus magnifique, encore plus turquoise. Alors je vais essayer de trouver comment descendre là-bas parce que j'ai vraiment envie d'aller dans l'eau. L'eau est d'une beauté et d'une transparence inégalée. Je n'en ai jamais vu d'aussi limpide. C'est comme une immense piscine. Difficile à croire que c'est seulement à 20 minutes de Ciutadella. Tu es littéralement au paradis.
Malheureusement, mon séjour ici à Minorque touche à sa fin, mais j'ai vraiment adoré explorer cette île. Depuis la capitale portuaire sophistiquée de Mahon, avec ses élégantes maisons de ville géorgiennes et son incroyable port naturel, jusqu'aux paysages historiques et sauvages de la campagne minorquine et de ses villages traditionnels. Et enfin, l'ancienne capitale romaine de Ciutadella, avec sa splendeur architecturale et ses plages sauvages et préservées. Minorque est un joyau de la Méditerranée et je reviendrai certainement très bientôt.